Bonjour, Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Éphésiens 3, verset 14. Il est dit, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifiés en puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Paul, la prière du Saint-Esprit ici pour nous, c'est quelque chose que nous devrions prier pour nous-mêmes. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Nous ne prions pas pour des choses mondaines. Nous ne prions pas pour des choses dans le monde. Nous prions pour étendre le royaume de Dieu dans d'autres vies ainsi que dans la nôtre. C'est une prière dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors Paul dit, « Je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous accorde. » Donc il prie pour quelque chose qu'il vous accorde, ou m'accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié en puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Ainsi, l'homme intérieur est notre âme et notre esprit. Donc, la prière du Saint-Esprit ici est « Fortifie-moi, Dieu, dans l'homme intérieur. Fortifie-moi spirituellement et dans l'âme. Fortifie-moi, Seigneur Dieu, dans l'homme intérieur. Fortifie-moi pour que je puisse te connaître, n'est-ce pas? » Donc, il prie pour quelque chose. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc la prière ici, c'est que nous connaissions l'amour du Christ. Et connaître l'amour du Christ, c'est connaître le Christ. Rappelez-vous, la parole est devenue chair et Dieu et la parole sont un. Jésus et la parole sont un et il est devenu chair. Donc, si nous connaissons Christ, nous connaissons sa parole. Si nous connaissons l'amour de Christ, nous connaissons Christ et sa parole. Donc, il dit essentiellement, fortifie-moi dans l'homme intérieur. Aide-moi à connaître et comprendre l'amour de Jésus et ton amour Dieu, pour te connaître au-delà de toute mesure, afin que je sois rempli de la plénitude de Dieu. Et puis, il continue en disant, Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Dans la prière de Paul n'était pas seulement pour demander des bénédictions, il priait pour que nous saisissions et comprenions la parole de Dieu et Dieu lui-même. Pour connaître Dieu lui-même, il y a des bénédictions spéciales à connaître Dieu. Il y a une maturité spéciale à connaître Dieu. Cela pas seulement savoir que Dieu existe, mais le connaître. Donc, la prière ici est de connaître et comprendre et être enraciné et ancré en Jésus, dans l'amour de Dieu, pour renforcer non pas ce qui est externe, mais il s'agit de fortifier et de construire ce qui est interne, afin que nous sachions que nous prendrions les bonnes décisions. Nous serions guidés par, rappelez-vous, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne sera pas trompé. Quelqu'un qui connaît Dieu ne sera pas trompé. Ils ne céderont pas facilement. Ils seront comme Daniel, Job, Abraham et David. Vous savez, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, nous ne prions pas pour avoir de grandes récompenses. Nous ne prions pas pour, vous savez, avoir de grandes choses, l'opulence. Quand Salomon a prié, il a prié de cette manière. Il a dit, « Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, révèle-moi ta parole afin que je puisse être le roi que tu m'as appelé à être, afin que je puisse accomplir les objectifs et les buts que tu m'as donnés à réaliser. » Il priait pour être rempli de force intérieure afin de pouvoir gérer les affaires de Dieu auprès du peuple de Dieu, pour pouvoir être un leader du peuple de Dieu et les guider comme Dieu les guiderait. Nous devons prier pour cela dans notre vie, afin de vivre la vie que Dieu nous a appelés à vivre et de prendre des décisions basées sur ses desseins et plans, et non les nôtres. Donc, ce type de prière n'est pas égoïste. Ce genre de prière construit le royaume de Dieu en nous, et vous pouvez prier cela pour votre femme, vos enfants, vos petits-enfants, afin qu'ils soient enracinés, ancrés et fortifiés dans l'homme intérieur. Amen. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, veuillez partager, suivre, aimer ou commenter. Cela nous aide énormément. Un clic sur le bouton nous aide. Cela nous aide à diffuser cela à plus de personnes. Et puis priez pour devenir un partenaire avec nous.
Ce message sera traduit à plusieurs langues et transmis à des milliards de personnes à travers le monde. Vous pouvez y participer. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.